put your hat back on. Now you're out there on your own. Johnny boy, you got a one-way ticket to ride. Going south to find a home. Yeah. Salut à tous, bon c'est 6h30, je suis parti avec la faneuse comme vous voyez. Hier j'ai fauché la luzerne, donc j'ai pas pu la faner tout de suite, ça a fait chaud, donc le lendemain matin à la fraîche. Fanage, on part sur l'objectif de faner 2 fois, d'endainer et de presser. Conduire cette luzerne en foin sec, de toute façon vu la semaine qu'ils annoncent avec du plus de 30 degrés, ça devrait y aller. Là ce matin ça fait frais mais il y a encore 15-16, le temps est humide, beaucoup de rosée, donc c'est pour ça il faut profiter de ce temps là pour aller faner et garder toutes les feuilles. Allez, c'est 8h, terminé. C'est fané. Gelée du jour, bon il y avait de la rosée donc on garde bien toutes les feuilles. C'est beaucoup moins important en termes de quantité de récolte que la deuxième coupe. Bon, le bas là-bas est bien meilleur. Quand on monte là, il y a quand même beaucoup moins de marchandises qu'à la deuxième coupe. Il faut la ramasser quand même. Ma foi, ça devrait se faire plutôt pas trop mal. Allez, je replie, je rentre à la ferme et puis on passe à d'autres chantiers. Bon, il est 7h, le lendemain, je suis revenu faner, mais que le bas de la parcelle. Vous voyez, là où il y a moins de marchandises, j'ai pas refané, ça a bien séché, on a eu du vent, de l'air toute la nuit. Là, ça s'est calmé, là, sur le lever du jour. On sent qu'elle cherche presque à craquer. Bon, la feuille est bien gardée, hein, vous voyez, mais je veux pas aller où il y a moins de marchandises parce que je vais effeuiller. Parce que ce qu'il y a, c'est que si je repasse la faneuse là, sachant que je vais rendainer, bien sûr, on va perdre. Donc ce que je vais faire, c'est que demain matin, j'endainerai, je laisserai sécher la journée, voire peut-être 2 jours, et presser le lendemain soir. Donc on est mardi matin, j'endaine mercredi matin, pour presser peut-être mercredi soir ou jeudi soir. On verra comment ça s'organise avec le reste. Ma foi, ça sèche fort, comme hier, c'était étouffant la journée. C'est comme ça, on va prendre avec les conditions qu'on a. Bon, ça permet d'y faire en foin, c'est déjà pas si mal que ça. Allez, on a eu un petit peu le temps de régler et talonner proprement la trémie pour la luzerne. C'est 9h30, c'est chargé, il y a un peu plus de 300 kg dans la trémie. Parce qu'il y a 11 hectares à semer. J'ai attelé donc le combiné 4 mètres. On est parti faire ça, ma foi. Ça va semer dans le sec. Ce que je viens de voir ce matin, c'est que j'ai fait le tour un petit peu vite fait là, en revenant de les parcelles qui étaient à côté, en revenant de faner la luzerne. Regardez les colzas, ça va pas louper, hein. Il y en a, ça dépend des plaques, 10-20% de levée. J'arrive toujours à trouver un soupçon de fraîcheur, cette denrée là, et à lever quand même. Bon, c'est comme ça. Et, comme il y en a un petit peu de levée, il va falloir surveiller pour les altises. Allez, j'en ai semé la moitié, comme vous pouvez le voir, ça fait énormément de poussière, c'est sec, je chaîne dans le sec, là pour le coup, là c'est sûr, ça ne lèvera pas si ça ne pleut pas, comme les colzas. C'est pour ça aussi que je préfère le placement de graines, si certains me posent la question, je préfère le placement de graines, du monograine, pour les colzas, par rapport au 750A ou par rapport au combiné de semis, parce qu'on est plus précis sur la profondeur, sur le calage de la graine, forcément sur la densité, parce qu'un semoir monograine par rapport à un semoir qui sème une dose, à cette dose là on multiplie par, enfin on divise par le PMG pour avoir la densité de semis qu'on sème, mais c'est toujours plus ou moins juste. On ne dérive pas énormément, la moyenne est là, mais par contre le monograine est vraiment pile poil. L'avantage d'avoir les coupures de section aussi, pouvoir recroiser, pouvoir faire les passages de pulvée, c'est aussi pour ça que j'ai semé au monograine. Certains s'interrogeaient là-dessus.
D'autres s'interrogeaient pourquoi je n'avais pas semé ici avec le Calidisc et le semoir. Le semoir n'est pas opérationnel sur le Calidisc, il y a encore des travaux à faire dessus. J'ai pas eu le temps d'y faire. Ça pourrait être une balle de le faire à terme. Ce qu'il y a, c'est que j'aurais pas pu semer au deuxième passage de disque là, c'était trop motu. Là par contre ça s'affine bien. Et derrière là le semis, on va mettre un coup de rouleau pour replaquer les pierres un petit peu, malgré que le sol est tellement sec que ça va pas être. Pour les petites pierres, oui, pour ce qui est un petit peu plus gros, il faudra qu'on ramasse. Il y en a peu et c'est dans les contours, donc il suffit de faire les deux contours derrière vers la haie et de l'autre côté et ça sera plutôt propre parce que bon après quand on a des pierres qui sont comme le poing, mais je te dis il y en a peut-être une centaine à ramasser, c'est le bout du monde, mais sur les couteaux de la faucheuse c'est pas terrible, surtout que c'est des silex, c'est costaud. Allez, je poursuis tout ça et ça fait pas froid, on a déjà 30 degrés et c'est à peine midi. Bon, continuons. Là, l'avantage, on est au frais et plus facile à manger qu'à la maison, où ça fait plus chaud que dans la cabine du tracteur. Allez, ça me reste 1 hectare à peine. Et ça fait bon. 32 là. Ça s'affine bien là, toute la partie basse de la parcelle plus argileuse, ça va beaucoup mieux. Déjà le déchaumeur avait fait du bien meilleur boulot sur Ambroisie, donc là il n'y a plus rien, les repousses sont bien détruits avec le combiné, c'est plutôt pas trop mal du tout. C'est attendre la pluie de toute façon, c'est ce que je disais. Mais là on peut voir quelques repousses, c'est bien détruit, le mélange terre-paille est plutôt pas trop mal, pourtant j'ai que 2 passages de Calidisc à entre 5 et 8 cm hein, selon les zones de la parcelle plus ou moins dures. Quand on est là-haut, là, vers la maison, là, c'est beaucoup plus raide, c'est-à-dire qu'il est plus sérive. Bon, ça s'arrange pas trop mal, mais ça poussière, et ça peut se voir sur le tracteur. C'est rare qu'il soit si poussiéreux chez moi. Ça reflète que ça a séché vite et fort. Allez, comme je dis souvent, c'est Shabbat. Donc ça c'est fait. Alors, je sais pas si je peux vous en montrer. Là voilà, petite bleue là, inoculum dessus. Il y a des petites vertes aussi. Bon, je vais vous faire voir dans l'après-midi. Je me suis reposé là, il n'y a pas de souci. Je mets à 30 kg, voilà. Bon, il n'y a pas un reste de folie, hein. Ça reste moins d'1 hectare et c'est ce que j'avais à peu près. Prix de marge. Autour d'1 hectare, donc semis de 3 variétés de luzerne en mélange et avec ça j'ai recomplémenté avec 5 kg à peu près de trèfle violet dans les terres plus légères sur le haut. J'ai peur qu'elle se perde un peu dans la durée, la luzerne, donc le choix a été fait de mettre du trèfle violet en plus. Voilà, bon, on sort 2 minutes mais en fait c'est étouffant, il y a 32,5 là. Puis un peu de vent, lourd. Allez, ça c'est fait, c'est déjà pas mal. Maintenant, retour à la ferme. Demain, je récupère la semence de la prairie qui est semée chez Amélie. Donc je peux pas y faire cette fin d'après-midi. Je vais aller bricoler un peu l'atelier, gratter un peu de terre ce soir, préparer aussi d'ételer la faneuse, atteler l'endéneur pour demain matin. Puis ça devrait être pas mal, parce que quand ça fait cette chaleur-là, pas forcément la même niaque. Dehors à travailler, mais bon, faut que ça se fasse, on va à son rythme et puis ça sera bien. Puis c'est de tenir dans la durée. Quand on attaque à peine 6 heures, et comme hier soir, je suis rentré, c'était plus de 23 heures de faire du PV, mais bon, c'est comme ça. Ça se fera, ma foi. Allez, vendu. Bon, petit chantier de l'après-midi, profite de l'atelier, que ça fasse plus frais, même si j'étais en train de faire de ça, donc ça tient chaud. Bon, j'étais en train de faire un bricolage, donc je peux le dire parce que la vidéo sortira dimanche matin, et le bricolage que j'avais à faire c'était pour samedi, petite surprise pour mon père.
l'occasion de ses 70 ans. On avait besoin d'un appareil de chauffage pour faire 2-3 grillades. Et ce que c'est un Brasero. Donc toute la soudure de la bestiole. Alors toute la soudure, oui, parce que en fait c'est Quentin. Quentin, vous connaissez un peu depuis le temps. Pourquoi il y a du KV chez moi, qui vend KV, qui fait aussi à côté de la mécanique, qui a une table plasma. Il bricole beaucoup de choses aujourd'hui, conception de matériel, modif de matériel agricole et conception aussi. Et il a fait les dessins en 3D du Brasero, il a coupé. Donc, juste pour faire simple, plaque inox 1 cm d'épais avec grille inox dessus. Et tout le reste de la ferraille, 4 mm d'épais, un peu de 10 avec le fond. Oui, juste là, la grille. Et là-bas, il m'avait fait un patron, donc j'ai juste coupé, cintré, ressoudé pour le tiroir descendre qui vient juste ici. On peut le prendre avec les fourches à palette parce que donc il fait 90 par 90, ça fait un certain point avec une plaque d'inox d'1 cm d'épais. Bon, on peut le démonter pour le déplacer, ça se bouge, mais voilà. Voilà un petit peu. Donc je peux en parler parce que quand la vidéo sortira, même s'il regarde la vidéo, il n'aura pas eu le scoop de la surprise. Au moins comme ça sera fait avant. Bon, ma foi, je vais aller préparer l'endaineur. Oui, préparer l'endaineur, d'été la faneuse, préparer l'endaineur pour demain matin. Et puis ça sera bon. Mais alors, malgré que donc il est isolé, ça fait quand même moins chaud que dehors. Et alors l'environnement pour la soudure, j'avais jamais vraiment soudé. C'est royal. Il n'y a pas un courant d'air, rien. On arrive à souder relativement propre. C'est quand même un sacré confort. Bon, c'est sûr que quand les grosses journées de chaleur à 34-35, il faut que je mette un thermomètre. Franchement, il y a de l'écart, 4-5 degrés, je pense, assez facilement, parce que quand on rentre dedans, c'est plus frais. Bon, quand on fait de ça, qu'on s'équipe, combinaison, cagoule, gants, bon, ça donne pas froid non plus quand même. Allez, passons à la suite. Allez, en 27 h, c'est reparti, endainage. Donc chance, hier ça faisait 23h30, je crois, quand je suis parti à 6h30 fané. Pas un brin de rosée. Et là ce matin, il y a il y a 17, 16-17. Par contre, on a de la rosée. Donc et ben, ça m'aide grandement pour l'endainage. Ça permet de pas effeuiller. Donc je fais ça tranquillement. Des toupies relativement lentes, ça s'endaine bien. Bon, ma foi, pas trop de perte de feuilles. Bon, puis cette partie-là, j'avais pas tout fané hier, comme je vous ai fait voir. Donc ça, c'est la partie que j'avais refané. Mais là, comme il y a de la rosée dans le fond, là, ce que j'avais refané, je vais aller faire en priorité les petites lignes que j'ai pas refanées, parce que là, c'est sec, donc faire ça tout doucement là. Avant que la rosée se lève trop, bon de toute façon je n'ai pas pour très longtemps à endainer, mais c'est d'y faire dans le bon sens. Ça s'avance bien, la partie qui penche bien est faite, ça reste toute cette partie là. Bon, ça va pas mal. Ce qu'il y a, c'est que les endroits où il y a peu de fourrage, comme là où on arrive, ben en fait je fais qu'un aller-retour, je cherche pas à pousser plus parce que le bas et le haut de la parcelle, il y a plus de marchandises et l'andain est bien assez gros. Et au milieu, aussi sur un autre point de vue pratique, c'est que pousser plusieurs fois, ça va effeuiller. Donc je préfère faire comme ça, les andins sont plus petits, je chicanerai un petit peu pour faire les bottes les plus cylindriques possibles et qu'elles ne soient pas bossues au milieu sur un côté ou quelque chose. Mais le mieux c'est de faire comme ça. Bon, il y a moins de marchandises, hein, de toute façon. Il faut ramasser ce qu'il y a. Ça se fait plutôt pas trop mal et il commence à nous arracher les yeux du matin. Allez, terminé.
Bon, comme je vous disais, vous voyez, les feuilles sont vraiment bien après. C'est pas super visuel là, je vous montre avec leur feuilles du soleil. Et ce que je vous disais, voilà, là les andins sont tout petits. Après le reste de la parcelle, globalement, c'est plutôt pas mal du tout, hein. Même des beaux andins. Mais voilà, donc la feuille est bien restée après. Bon, ben on va y laisser comme ça, sécher la journée là. Et puis on s'occupera de presser tout ça ensuite ce soir. Allez, la journée se poursuit, n'est pas finie. Donc là je viens de finir le semis. Tant que c'était attelé, je vais dételer pour passer sur la presse maintenant. Bon, voilà ce que ça donne. Ça c'est le semis de la prairie. Ce qui avait été donc il y a quelques repousses. Ce qui avait été passé 2 fois au Calidisc avec le 8000 là il y a 15 jours maintenant. Ouais, 15 jours. Donc il y a eu des repousses. Ça en a détruit une grande partie. Bon, c'est de l'herbe, hein. De toute façon elles s'épuiseront dedans. Et mon père est en train de suivre. Il était sur l'autre site que j'ai semé en luzerne hier. Et il vient là après là passer un coup de rouleau. Comme ça sera rappuyé toutes les petites pierres. Et ça sera pas mal. Bon, allez, moi retour à la ferme. Dételer tout ça, atteler la presse et se préparer pour ce soir. Bon, allez, lui il est démonté, elle est attelée. Je vais aller faire le plein complet là du graissage de chêne. Je l'avais graissé déjà la dernière fois quand je l'avais soufflé après les foins. Donc je vais remplir ça, comme ça elle sera prête. J'ai mis un rouleau de filet d'avance. Ça devrait être bon. Allez, petite vérification. Bon, c'est presque 22 h. C'est sec. Alors ce qu'il y a, c'est que je fais le cœur dur. Ça me permet de faire des bottes un peu plus lourdes. Je suis sur des 5,45 là. Filet cover edge qui permet d'aller prendre les bords. Ça c'est propre. Essayer de garder toutes les feuilles. Et là, on a beau mettre la main, je sais pas si vous écoutez, ça craque. Donc ça pressait pas d'y aller avant. Bon, ce qu'il y a, c'est que la nuit, pour poser les bottes, faut jauger. Non, mais ça se passe pas trop mal. Allez, avec lui, on voit bien derrière. Quand on casse, on voit la botte sortir. Allez, je continue. Bon, pas facile de vous filmer en même temps, mais je vous ai fait une petite image et vous voyez là les barres d'indicateur sur la presse pour centrer que la botte soit le plus régulier possible. Elle nous indique s'il faut aller un peu à droite, un peu à gauche, pour que ça soit le plus régulier possible. Et c'est compliqué. Ouais, j'aurais dû prendre la caméra, bien sûr, je l'ai oublié. Bon, mais ça va pas mal, comme vous voyez derrière, je pense que c'est assez sec, hein. C'est représentatif, ça fume bien. Allez, je vais essayer de terminer tout ça, j'en ai déjà plus de 35 bottes de fait là. Donc on va essayer de terminer tranquillement. Il y en a encore, je pense qu'il y a la moitié, une grosse moitié de la surface de fait, mais peut-être à peu près un peu plus de la moitié, oui, un peu plus de la moitié des bottes aussi, je pense. On verra. Allez, je termine tout ça et je vous dirai. « 22h45, 78 bottes en 1h35. » Ça c'est fait. Bon, c'est fait avant que la rosée tombe de trop. C'est parfait. Là, c'est qu'il faut se méfier parce que dans le bas là, de la parcelle, vous avez vu, hein, il y a la rangée d'arbres tout le long là, derrière là. Ça peut tomber vite et ça a l'air d'être le cas ce soir. Bon là les bottes sont serrées, c'est clean. Ma foi, il y a une mini botte. Non, c'est la dernière. Donc ça c'est parfait. On verra ce qu'on en fait. On va les laisser là, dehors un petit moment.
On entrera ça dans 3-4 jours. Et puis voilà, donc c'est pas que ça change grand chose, c'est qu'on va partir à travailler un petit peu de terre. Et puis les manifestations ce week-end, ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo. Bon, franchement, certains s'en plaignent, moi j'ai vraiment pas à m'en plaindre. Le 854 avec le 6R, c'est le combo je trouve qui va bien. Moi j'étais parti là pour en avoir jusqu'à minuit, j'avais pas trop de repères et puis comme en plus c'est en pente et de nuit, donc pour poser les bottes, reculer et tout, finalement j'ai mis 2 fois moins de temps que je pensais. Donc vous voyez, on voit quelques lignes derrière là. C'est pas mal. Bon, j'ai fauché comme d'hab, hein. On peut voir. Ça va pas la stresser. Là l'objectif c'est qu'elle reste encore l'année prochaine, cette luzerne là, plus celle que j'ai implantée chez moi. L'année prochaine ça nous fera un petit peu plus, enfin plus du double en luzerne. Par contre on va enlever un petit peu de prairie qu'on va mettre en métail. J'ai ressemé un peu de prairie là où il y avait le métail, mais au final en prairie ça va baisser un peu. Foin, je veux dire clairement, pour augmenter en surface de luzerne. Il y a plus de débouchés en luzerne et puis c'est différent à faire. Moi je préfère. Voilà. Bon, allez, on retourne tout ça au domaine et puis on verra la suite demain. Allez, on est le lendemain, je suis reparti à déchaumer, même si ça fait chaud, mais j'ai trié dans les parcelles, de prendre des parcelles de colza dans des terrains un peu plus légers où je ne sois pas en pleine puissance constamment sur le tracteur, parce que on est toujours, on est toujours à 35 quoi. Donc ça fait chaud. Là par contre ça va bien. Alors pourquoi je redéchaume là profond? C'est pour tout tomber sur le bas de la parcelle, un historique betterave, sur le haut un historique tournesol, tomber en bas les quénaux, les amarantes et sur le haut l'ambroisie pour les détruire. Là, si je prends un peu de continuité, ça c'est la parcelle où on avait déchaumé avec Amélie qui broyait en même temps. Donc ça avait eu un coup de calidisque, fait que l'air-pousse était là, ça avait commencé de détruire quand même gros d'ambroisie, remis en germination des choses, et comme ça, ça permet de redétruire et d'avoir une parcelle propre en restant sur aujourd'hui que du désherbage mécanique là, et préparé pour le semis des blés, ici blé améliorant. En fait, toute la bande sera en blé améliorant avec la parcelle de maïs juste dessous. J'ai choisi une variété que je fais déjà, une typologie, pour rejoindre tout l'îlot là et remettre une limite différente par rapport aux zones de terre. Donc cette parcelle là où je suis va pas fondamentalement changer en fait en surface, c'est que je vais tourner la limite par rapport au ruisseau qui se retrouve en bas pour isoler toute la partie argilo-calcaire du haut et la partie argile plus profond du bas pour avoir des choses plus linéaires en termes de parcelles. Ça n'empêche pas de faire de la modulation intraparcellaire, mais déjà d'avoir une parcelle mieux calée pour que voilà, là aujourd'hui c'est assez matériel. Je sais pas si vous voyez dans le maïs qui est dessous là, le triangle qui se retrouve de ce côté là est beaucoup plus cramé que ce qui est là-bas derrière. Donc le but voilà, c'est d'avoir des choses le plus harmonieux possible, un peu la même image que ce qui se retrouve plus là-bas, parce que le triangle de colza et en dessous qui sera en maïs l'année prochaine. Je vous avais dit dans la vidéo de la semaine dernière ou celle d'avant, non celle de la semaine dernière. Voilà. Bon, allez, ça se passe pas mal là, je suis à 20 cm de profond, j'arrache tout et je suis à 10 litres à l'hectare de consommation. Moi, je vous aurais bien fait des images au drone, le problème c'est que le drone avec cette chaleur, c'est le refroidissement. Donc bon voilà, j'essaierai de descendre tout à l'heure, vous faire voir un petit peu ce que ça donne là. Je vais monter un peu plus là dans la plaque d'ambroisie là, pour justement vous faire voir comment ça peut l'arracher et que ça met, on est sur une bonne humidité, on n'est pas humide, on n'est pas sec, on est plutôt bien parce que justement toute la terre attenante aux racines sur l'ambroisie, qui a un chevelure racinaire assez développé avec des radicelles qui tiennent souvent la terre chez nous, là ça s'enlève bien et ça sera propre. Alors je choisis, comme la parcelle a un peu de relief, volontairement une largeur de travail, ce qui explique un petit peu de recroisement là de part et d'autre. C'est que des fois le carat navigue un petit peu à droite et à gauche là, l'outil, c'est pour pas qu'il y ait de manque, que ça soit vraiment tout arraché et pas se retrouver entre deux passages d'outils avec des endroits où l'outil a descendu,
10 cm avec de l'ambroisie ou une autre adventice un peu néfaste, qui continue et qui fasse son cycle à grainer dans la parcelle. C'est pas le but, je préfère recroiser un petit peu et être vraiment sûr de tout avoir arraché. Bon allez, parcelle finie, petite visite. Bon, comme vous voyez, il y a un peu de liseron, 2-3 plaques sur le haut et ça a bien garni. Donc le but, moi ce que je voulais, c'est d'arracher, voilà, comme ça. On peut voir sur de l'ambroisie, voilà, un pied d'ambroisie qui est vraiment bien arraché. C'était ça l'objectif, vraiment tout arraché, propre. Donc on peut voir le tissu racinaire là, des mottes, un peu de terre fine. C'est fissuré en profondeur, bon, parce que je pense à terme équiper le karat avec des pointes un peu plus fines pour travailler à cette profondeur, mais je le ferai pas cette année. Faut que je rechange tous les pieds de socle en même temps pour avoir en fait deux jeux, un jeu de 80, un jeu de 60, on verra comment ça se fera, mais je le ferai sûrement plutôt pour l'année prochaine. Allez, on va aller faire le plein du tracteur, vider les dents sur la dalle et mettre tout ça au tas de fumier, enfin, tout ce qui est dedans. Et puis, peut-être en rattaquer une autre parcelle, on va voir comment on s'organise avec le reste. Faut en faire un peu. Bon, mais j'en termine pour cette vidéo, pas d'image au drone ni rien. Bon, je vous dis, avec la chaleur, c'est compliqué parce qu'il y a du mal à refroidir. C'est vrai pour les machines, c'est vrai pour les personnes. Mais quand ça fait chaud et on n'y est pas forcément trop habitué, surtout quand ça revient à cette époque. Mais bon, c'est comme ça. Voilà un peu le rendu au moins de ça, ce que ça peut faire, et il y a du taf, et comme je vous avais dit la semaine dernière, il y en a un petit peu plus qui s'est avancé cette semaine, la troisième coupe de luzerne qui va libérer du temps. On va préparer avec Amélie là, début de semaine je pense, on va voir comment on y organise, mais de préparer la moiseuse pour les tournesols, parce que bon, ça commence de s'en couper dans le secteur, mais qui avait été semé avant moi, je vous rappelle, moi j'avais pinaillé un peu, attaqué les débuts de semis culture de printemps, tournesol maïs. Donc ça va prendre son rythme tranquillement là pour l'automne et puis on verra tout ça. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et puis à dimanche prochain. Ciao, bye bye.